Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Je suis Samantha Mas, sophrologue et coach spécialisée en gestion émotionnelle. Je suis une grande passionnée du bonheur et de l'amour. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces petites voix qui résonnent dans notre tête. Je suis persuadée que vous avez déjà fait attention à ces petites voix. Vous savez, ces petites voix qui sont parfois pas très sympas et parfois très engageantes. Donc, on en a plein. Et si vous êtes un petit peu comme moi, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup de mental, qui pense tout le temps, eh ben, ces petites voix, elles sont très présentes et on a tout intérêt à apprendre à les apprivoiser pour ne pas qu'elles nous enlisent dans une espèce de carcan émotionnel. Parce que je rappelle que les pensées sont génératrices d'émotions et les émotions sont génératrices de comportements. Donc, plus vous allez commencer à aller dans la maîtrise de vous-même, donc la maîtrise de vos pensées, et plus vous allez pouvoir gérer vos émotions de la meilleure des manières. Donc, parlons de ces petites voix. Il y en a trois, en fait. Il n'y en a pas 36 non plus, à moins que vous soyez schizophrène, ce qui peut arriver, et parfois je me demande si moi je ne suis pas. Mais, mais je crois que non. Finalement, j'en ai repéré trois, et j'aimerais qu'elles vous aident à cheminer, justement, sur toutes vos pensées, sur les objectifs que vous voulez atteindre, sur la relation de cœur que vous avez envie d'avoir. Ces petites pensées sont très importantes. Donc, pour moi, il y en a trois. Il y a la garce, parce que oui, il y en a une qui est pas sympa, c'est la garce. Il y a la meilleure amie et il y a la mentor. Et on va décortiquer ce qu'elle nous apporte chacune et ce qu'il va falloir en faire et laquelle va falloir écouter. Bon, j'imagine que vous avez déjà une petite idée, mais je vais vous donner ma vision de l'affaire. La garce, c'est celle qui est pas sympa avec vous. C'est qui vous dit mais non, t'es pas capable, mais non, tu vas pas y arriver, mais pourquoi toi plus qu'une autre, pourquoi ce serait différent pour toi, tu vas pas y arriver, ne te lève pas de ton canapé, reste là. C'est la voix souvent qui est très associée à l'ego. L'ego, c'est pas vraiment un ennemi, on peut s'en servir comme ami, mais dans la majorité du temps, quand on ne sait pas le reconnaître, il vient nous enliser et il vient nous laisser sur place parce que son seul et unique rôle, c'est de nous maintenir dans notre zone de confort. C'est de nous maintenir dans ce que l'on connaît déjà, en fait, il veut nous protéger. Donc la garce, en général, elle veut soit nous protéger parce qu'elle vient du cerveau reptilien, soit parce que on est accroché à une identité que l'on ne veut pas lâcher. Donc, elle va pas nous aider, cette voie-là. Et pour peu que l'on ait des croyances fortes à l'intérieur de nous, comme quoi on n'est pas assez, on n'est pas ci, on n'est pas à la hauteur, etc., eh ben, c'est cette voie-là qui va prendre le relais. Ensuite, il y a la deuxième voie. C'est la voie de la meilleure amie. La voie de la meilleure amie, c'est celle qui vous dit, oh, allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Prends un bain à bulles, détends-toi, repose-toi, allez, ça ira mieux demain. Donc ça, c'est la meilleure amie. Elle vous veut du bien, mais parfois, cette meilleure amie, elle va également vous laisser dans votre zone de confort. C'est celle qui va vous dire, il y a une porte fermée, oh, c'est pas grave, c'est que c'est pas ton chemin. Ben non. Ensuite, il y a la voix de la mentor. La voix de la mentor, c'est celle qui va vous poser les bonnes questions. C'est celle qui va vous dire, OK, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas. Qu'est-ce qui est le meilleur pour toi et qu'est-ce que tu pourrais trouver comme solution? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour? Elle va vous poser des questions en questions ouvertes. Elle va dire comment tu pourrais faire. Elle va être drivée par il y a toujours une solution pour tout. Donc, cette voie-là, c'est celle qui va réellement vous donner des conseils parce qu'elle l'a déjà fait. Et c'est pour ça que c'est très important de se faire accompagner. C'est pour ça que dans Fame, mon programme 360, dans Fame 360, mon programme, ou dans mes accompagnements individuels, j'agis parfois comme une coach, mais aussi parfois comme une mentor. Parce que quand il y a une conscience qui est déjà là sur la notion d'ego, la notion des petites voix, la mentor a besoin d'être là. C'est celle qui a déjà fait le chemin. Vous devez vous entourer de mentors, d'une personne qui a déjà fait le chemin de là où vous vous trouvez. C'est cette voix-là que vous devez écouter. C'est pas la garce, c'est pas la meilleure amie. La meilleure amie, parfois, parce que quand on est très fatigué, quand on a trop forcé, ben oui, il faut savoir se reposer, il faut savoir s'écouter, bien évidemment. Mais la mentor, c'est celle qui va vous dire, OK, est-ce que tu es sûr que tu as besoin de ce repos-là ou est-ce que c'est une excuse? Et auquel cas, comment tu pourrais passer au-delà?
Donc, dites-moi dans les commentaires, envoyez-moi un petit message, dites-moi si vous aussi vous avez repéré ces trois voix, laquelle vous écoutez le plus souvent, laquelle vous devez vous défaire et commencer à écouter la mentor. Voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que ça aura peut-être créé des tilts en vous. En tout cas, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, vous êtes né pour vibrer.